d'Allah. Si Allah envoie son messager ou encore ses prophètes avec le message que lui, Allah leur a donné, et si les prophètes viennent se contredire sur la terre, c'est que la faute c'est Allah. Mais les prophètes sont venus parler d'un seul Dieu, d'une seule divinité, sinon de la même divinité. Moïse, la paix de Dieu soit sur Moïse, qu'on appelle Moussa, ou encore Moshe. Moïse n'a pas sa divinité à part, qui est différente de celle d'Abraham, qui est différente de celle de Jésus. C'est vrai que dans la Bible, on dit souvent le Dieu d'Abraham, et on saute Ismaël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors que Ismaël est là. Ismaël a son petit frère qui est Isaac. Mais si on dit le Dieu d'Abraham, on doit dire le Dieu d'Ismaël, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais la Bible, quand ils voient, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Bon, c'est une manière de dire Ismaël n'a pas de divinité, ou encore il n'a pas la même divinité que ceux-là. C'est-à-dire que son propre petit frère, même père, mais ils vont dire qu'ils n'ont pas la même divinité. Ça, c'est pas l'islam. Et en islam, nous respectons tous les prophètes. Vas-y. Ismaël, Isaac, Jacob, Jean le Baptiste, ils sont tous venus de la part d'Allah, ce sont des serviteurs d'Allah. Et les prophètes, le rôle des prophètes, c'était de venir transmettre le message de leur Seigneur. Et c'est ce que Jésus a fait, c'est ce qu'Abraham a fait, c'est ce que Jean-Baptiste a fait, c'est ce que tous les prophètes ont fait. Jésus a dit dans Luc chapitre 4, versets 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Annoncez la bonne nouvelle, annoncez l'évangile, et c'est ce que nous faisons. On vient vous transmettre le message qu'ont transmis les prophètes. Vous dites quoi? Ils ont la même divinité, nous devons avoir la même divinité. Chrétiens, musulmans, bouddhistes, nous devons obligatoirement avoir la même divinité. Mais c'est le même Dieu qui nous a créés. Il est le créateur des cieux et de la terre. Mais aujourd'hui, on arrive sur la terre, d'autres ont pris leur semblable pour divinité. Certains ont pris des idoles pour divinité. D'autres ont adoré Oubal, d'autres ont adoré d'autres divinités en dehors d'Allah. Mais Allah dit dans le Coran, il a été clair, Sourate 5, verset 72. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, le fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Son refuge sera le feu pour les injustes, pas des secoureurs. Ce sont celles des mécréants. Ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième des trois, c'est-à-dire la Sainte Trinité. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique, s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ce sont celles des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie. Mais quels sont ceux qui le disent? Tous ceux qui pensent que Allah est le Messie, Allah il dit, le paradis leur est interdit. Verset 74, Allah dit, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est ça l'islam. Allah pardonne tes péchés sans même que tu ailles immoler un bélier. Allah va pardonner tes péchés sans que tu fasses un sacrifice. C'est vrai, beaucoup de musulmans aiment faire des sacrifices, dans le bon sens bien sûr, mais ce n'est pas forcément pour pardonner nos péchés. Même en prenant les ablutions de la bonne manière, les petits péchés sont expiés. Donc en islam, c'est la voie même de la repentance. C'est comme dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc si le méchant revient de toutes ses méchancetés et qu'il observe mes lois et mes commandements, il ne mourra pas, mais il vivra. En d'autres termes, si tu te répands, venir vers l'éternel Dieu, Allah te pardonne tes péchés. Il ne va pas te demander rançon, il ne va pas te demander sacrifice ou encore autre chose. Tu te répands sincèrement, tu as décidé d'arrêter ça, Allah te pardonne. Voici l'islam. Et c'est en cela qu'on vous appelle. Mais aussi, d'autres personnes nous appellent à également leur religion. C'est ce qui ouvre les débats souvent. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas concevoir. Vous nous demandez de venir aussi à adorer votre divinité, de laisser nous notre divinité. Nous on présente notre divinité, présentez la vôtre. Notre divinité n'est pas un être humain, il n'est pas enfant de quelqu'un, il n'a pas d'enfant et nul n'est égal à lui. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Quand on a besoin de quoi que ce soit, c'est vers lui que nous nous orientons. Si tu m'appelles à adorer ta divinité, je dois comparer ta divinité à ma divinité.
Et puis on voit maintenant, moi ma divinité ne meurt pas, il ne mange pas, il est invisible. Et il a proclamé haut et fort, c'est moi Allah. Point de divinité à part moi, adorez-moi. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. Et nous faisons la salat, toute la communauté musulmane, on prie chaque jour, on fait la salat. Mais quand on fait la salat, on ne le fait pas forcément pour Allah. On prie pour nous-mêmes. Tu as prié, tu n'as pas prié. Allah il est là, hein? Ça ne le dérange à rien. Tu es en train d'adorer Allah, tu l'adores pour toi-même. Mais nous vous disons, vous qui allez adorer les êtres humains, quittez dans ça pendant qu'il est encore temps. Allah dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis à mes serviteurs qui ont commis un excès à leur propre détriment de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, car Allah lui pardonne tous les péchés. Tu as clair. Viens vers Allah, demande pardon, Allah te pardonne tous tes péchés. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les frères n'ont plus d'arguments pour, n'est-ce pas, contre-attaquer ou encore contredire l'islam, mais c'est dans les propos des dénigrements qui sont entrés. Nous, on ne va pas les suivre. Nous disons, venez, argument contre argument. La Bible est là, le Coran est là, parce que le Coran, on va dire qu'il a un seul auteur, alors que la Bible a près de 66 auteurs. 66 personnes qui ont composé la Bible. Il n'y a pas de problème. C'est ton livre de foi. Mais moi, je peux mettre ton livre de foi en cause, selon les textes de ton livre. Mais mon but, c'est pas ça. Mon but est de démontrer que le Coran a été révélé il y a 1400 ans de cela à peu près. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont révélées par les scientifiques qui ont été déjà dites dans le Coran et révélées par un illettré dans le désert. Mais comment concevoir que celui-là, il n'a jamais été à l'école, il ne savait ni écrit, mais il dit des choses que aujourd'hui la science prouve cela. C'est qu'il dit que ça ne vient pas de lui. Parce que si le Coran, lui-même, il avait rédigé le Coran, il allait d'abord faire lui-même ses éloges d'abord et par la suite parler d'autres choses. Et quand là il dit, nous n'avons rien omis de mettre dans le Coran. Il n'a pas oublié quelque chose de mettre dans le Coran, mais ce sont les choses essentielles qu'on a mises dans le Coran. Quelqu'un demandait récemment, il dit, mais pourquoi nous utilisons les chapelets alors que moi j'ai dit chapelet n'est pas mentionné dans le Coran? Oui, bien sûr. Chapelet n'est pas mentionné dans le Coran, c'est pas pour autant qu'on n'utilise pas. C'est comme micro là, micro n'est pas mentionné dans le Coran, mais quand on utilise le micro dans les mosquées, est-ce que c'est mauvais? Téléphone n'est pas mentionné dans le Coran, mais on utilise le téléphone pour transmettre le message à travers le monde. Ce sont les choses essentielles là. C'est pas comme un journal où dans la Bible où par exemple Paul va dire en venant, faut pas oublier mon boubou qu'il a déposé là-bas. Non, c'est pas comme ça. Ça c'est une œuvre divine, inspiration divine. Mais pour ne pas abuser de votre temps, Inch'Allah, inscrivez-vous pour les questions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et mon vieux là, il est parti. Tu es là? Viens. Viens, opposez-toi. Tu as dit les choses. Viens. En fait, tu seras un témoin oculaire, quoi. Viens. Ouais, tu es un témoin oculaire. Donnez le micro à mon bébé. Non, on cause. Vous n'avez pas des nouvelles? Viens ici, comme ça. Voilà. C'est là encore. T'as vu, on est mal à l'aise, je vais pas à l'eau aussi. Allô là? Non, merci. Je suis à l'air. Non, merci. Ok. C'est quoi mon bébé, ça va? Oui, ça va. Donc, vous pouvez parler dans le micro. C'est le micro qui est là. Il faut parler d'abord. Non, il n'y a rien de grave, je suis content de te voir. Ok. Bon, tout le monde connaît notre vieux père là dans l'histoire. Mais vieux père, tu sais, on a beau proposer, Dieu n'a pas encore disposé. Tu vois, non? Le vieux père et moi, normalement, devrait avoir un débat. C'est ça. En temps normal. Le thème, c'était que vieux père veut montrer selon le Coran que le Coran dit que c'est Jésus qui est notre sauveur. C'est ça, non? Ouais. Selon le Coran. Mais Dieu, ça, en fait, on a transféré le programme, mais c'est pas, souvent ça tombe pas propre.
souvent on a des petits problèmes d'oreilles, etc., etc. Donc, bien moi, je veux savoir, est-ce que le débat est toujours maintenu? Est-ce qu'on maintient toujours l'échange? Non, ça, je allumez son micro. Le débat entre toi et moi en aparté ou bien? Oh, non, en aparté. Ouais. Moi, je suis toujours à ta disposition et je suis pasteur. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que tu me tiens toujours? Parce que comme les années ont passé, les jours ont passé, les mois ont passé, est-ce que tu me tiens toujours le fait que, selon le Coran, le sauveur des musulmans, c'est bel et bien le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Pardon, le prophète Jésus. Dis ça. Je dis que le seul et unique sauveur pour toute l'humanité, c'est le Messie Jésus, selon le Coran. Ah oui. Moi, il y a mon courage là. Courage, c'est la moindre des pas. Franchement, en fait, j'aimerais qu'on échange un peu dessus. Parce que les gens, tu as vu que les gens, quand vous dites ça, peut-être que c'est vrai. Il se peut que ça soit vrai. Et puis peut-être que c'est nous, on ne sait pas. Nous, on est choqués. Alors que le monsieur, il apporte la vérité. Maintenant, tu peux apporter une vérité où ça me sera profitable à moi seul. Je ne dis pas qu'on va faire le débat ici. Hein. Mais quels sont tes arguments, les premiers arguments que tu peux nous donner, ou bien des indices que tu peux nous donner pour qu'au moins quand on sera à la maison, on puisse méditer dessus selon le Coran. D'accord. La sourate 43. Prenez-le-moi la sourate 43. Dieu, il est gentil, c'est ce qui me plaît chez lui, il est compréhensif. Sourate 43. Quand on commence la lecture à partir du verset 63. D'accord. Sourate 40. Ah, il veut pas la connaître Coran. Hey. Là. Il veut la connaître. Ah, il veut la connaître Coran, hein. Il veut la, tu connais Coran même, vraiment. Sourate 43, 63. 63. Et quand Jésus apporta les preuves, il dit: je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah, donc, et obéissez-moi. Voilà. Donc là, c'est clair que c'est Jésus qui dit: obéissez-moi. Il parle de ses serviteurs. Oui, obéissez-moi. Et quand on lit la suite, pour arriver au verset 68 et au 70, on voit là: ne craignez rien, mes serviteurs, vous allez entrer. Sur la 43, 68 à 70. Nous verset là. C'est pas nos versets là. C'est votre verset là. Mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Vous y serez fêtés. Donc pour moi, si c'est Jésus qui a commencé à parler depuis le verset 63 de ses serviteurs, ses serviteurs ici, il est clair, ils entrent au paradis avec leurs épouses. Et c'est pas avec les houris, non. Ouais. Laissons houris là de côté. Voilà. Ici, c'est Jésus qui est en train de dire, selon à vous, ses serviteurs, oui, à ses serviteurs qui n'ont qu'à aller au paradis. Avec ses épouses. Oh, mes serviteurs. Ouais. Vous ne devez avoir aucune crainte. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes, c'est qui? Ceux qui croient en nos signes. Non, qui est en train de dire ceux qui croient en nos signes? Ceux qui croient en nos signes. C'est Jésus qui parle toujours. C'est Jésus qui va toujours. Oui. Parce qu'il est le verbe de Dieu. Il est le verbe de Dieu. C'est Jésus qui disait ceux qui croient en nos signes, oui, et sont musulmans, entrez au paradis. Oui. C'est Jésus qui parlait là. Oui. Ah donc Jésus garantit le paradis aux musulmans. Aux musulmans. Même dans la Bible, c'est clair. Il a dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ne vont pas entrer au paradis. C'est clair. C'est seulement ceux qui font la volonté de Père qui est dans le paradis. C'est ceux-là qu'on appelle les musulmans, les soumis. Ceux qui font la volonté de Dieu là. C'est eux qu'on appelle les musulmans. Sinon le reste là. Donc c'est nous ou bien c'est pas nous? Ça là, moi c'est pas là. Faut pas manger ton piment dans ma bouche. Moi là, on va pas me poursuivre avec Kalash, on va pas me poursuivre avec bombe. Non. Moi je dis pour moi clair, ceux
Ceux qui suivent les commandements de Dieu, ce sont eux qu'on appelle les musulmans. Maintenant, les autres là... Non mais, vous on suit les commandements de l'éternel Dieu. Mais comme ici, là, c'est devenu Jésus, là. C'est ce que nous... Bon, donc, on va revenir sur le même verset là. D'accord. Nous allons revenir sur le même verset. D'accord. Lequel? Attends. Le 63 là. 63 là. D'accord. Surat 43, 63. On va reprendre. Vas-y frère. Et quand Jésus apporta les preuves et dit, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est en vérité. Non, c'est le verset 63 qui dit craignez Allah et obéissez-moi. C'est Jésus qui parle toujours. Continue la lecture. Allah est en vérité mon Seigneur. Vas-y. Et votre Seigneur. C'est Jésus qui parle toujours. Hein. Continue. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Toujours c'est Jésus qui parle. Il parle d'Allah. On doit adorer Allah. Pour obtenir quoi? Le salut. Merci. Continue. Mais les factions divergent entre elles. Malheur donc aux injustes du châtiment d'un jour douloureux. Vas-y frère. Attendent-ils seulement que l'heure vienne à l'improviste, tant qu'ils ne s'en rendent compte? Cette parole qui sortait de la bouche de Jésus, ça s'adressait à qui? Il y a les juifs qui faisaient n'importe quoi. Très bien, donc les factions qui ont divergé, c'est les juifs. C'est les juifs. Tous ceux qui les pharisiens, etc. Ceux qui ont cru en Jésus et ceux qui n'ont pas cru en lui. Donc le verset, ici, dans le contexte, Jésus parle aux juifs. On est d'accord? Il ne parle pas à l'humanité tout entière. Moi, je n'étais pas là-bas. Je sais qu'il est en Israël. Donc je peux dire à 100% qu'il parle aux juifs qui étaient en Israël. Voilà. Maintenant, les autres peuples qui sont en Israël, là, moi, je ne sais pas qui est là-bas, qui n'est pas là-bas. Non. Je suis en train de dire que le message de Jésus ici, on est d'accord qu'il est circonscrit aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il le circonscrit aux enfants d'Israël seulement? Déjà, le fait que les autres ne sont pas dedans. Explique-moi. Surat 3 par exemple. C'est les versets pas quitter dans Surat. Non, on est dans la même sourate, dans le même contexte. Il dit qu'est-ce qui justifie? C'est pas la même sourate. On est Surat 43, tu sais qui vient 3. Tu sais pourquoi il vient 3? Parce que c'est le 3 qui annonce la suite des événements du 43. Alors tu sais que Surat 3 là, c'est 89e Surat. Et puis Surat 43 là, c'est 63e. Il y a au moins 30 à 40. Je sais que dans la disposition, je sais que ce que tu dis là, ça c'est en fonction de la disposition dans le tableau de matière. Mais dans la révélation là, moi, non, je parle de la révélation. Hein. Oui, de la révélation. Oui. C'est que tu dis, quand tu parles de la révélation, moi je viens de parler du tableau de matière que nous avons là ici. Surat 43, est-ce que ça annonce la naissance de Jésus? Non. Non. Ça annonce quoi? Le message de Jésus. Oui. Alors que la mission de Jésus là, c'est avant sa naissance ou bien après? Après. Non, avant d'abord, on lui a donné la mission. Avant même qu'il ne vienne, on savait pourquoi il venait et pour qui il venait, vrai ou faux? Bon, moi je sais pas où tu es en train d'aller. Parce que voilà. Quand tu dis. Je vais dire, quand Jésus parle au 43, il est déjà né. Oui. Il est en train d'effectuer sa mission. Oui. Alors que bien avant ça, il a été déjà annoncé que Jésus devait venir. Oui. Et qu'il allait parler. Oui. Très bien. Voilà. C'est où? C'est dans quel verset c'est dit ça? Surat 3. Surat 3. Voilà pourquoi je voulais aller dans la Surat 3 pour te montrer qu'avant même d'arriver au 43, nous musulmans là, on connaissait déjà la mission de Jésus. D'accord. Tu vois, non? Jésus lui-même a dit, il est venu pourquoi? Pour qui? D'accord. Donc, selon la Sourate 3, on est d'accord que c'est pour les enfants d'Israël. Tu as demandé où est-ce que il est écrit, que, dans ce verset-là, où est-ce qu'il est écrit qu'il s'agit des enfants d'Israël? Oh, le Coran ne parle pas comme ça. Le Coran te donne un propos, mais le Coran aussi se comprend avec une suite. C'est une suite des versets qui t'amène à comprendre le Coran. Ce n'est pas un bout de versets coupé dans son contexte qui t'amène à comprendre. Vous voyez, non? Donc voilà pourquoi je voulais qu'on aille dans la Sourate 3. Mais bref, même si vous ne voulez pas qu'on aille là-bas, ici, là, Jésus te dit adorez Allah, c'est votre Seigneur. Donc de base, on sait que quand il a dit adorez Allah, c'est pas aux musulmans il parle. Il parle bien évidemment des enfants d'Israël. Ceux vers qui il a été envoyé. C'est à eux il parle. Maintenant, toi tu dis, moi je ne dis pas que Jésus n'est pas sauveur. Je ne dis pas que le message de Jésus ne sauve pas. Mais le fait que tu dises qu'il s'agit, Jésus est sauveur pour les musulmans dans le Coran, c'est-à-dire en d'autres termes, envoyé à l'humanité tout entière, alors cela m'amène à poser la question, le prophète Mohammed maintenant est venu pourquoi? Si déjà, la mission de Jésus est de guider même, écoute bien, si la mission de Jésus c'est de sauver l'humanité tout entière, dans ce cas le prophète Mohammed, selon le Coran, est venu pourquoi? Surat 21, verset 100.
7. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. D'accord. Ça, c'est quelle version? C'est la traduction de qui tu as cité là? Non, c'est la sourate 21, verset 107. Oui, maintenant. Nous t'avons envoyé en tant qu'une miséricorde à l'univers. Oui, maintenant. Comme je demandais tout à l'heure, c'est la traduction de qui? Parce qu'il y a différentes traductions. Il a dit, il a lu Les autres traductions disent quoi? Bien. Je vais. C'est toi qui m'as appelé, hein? Oui, c'est donc maintenant là. Il a assumé. Tu vas me laisser parler? Bien sûr. Voilà. La traduction de Ibn Kathir. Moi, je l'ai lu. Et puis j'ai dit quelque chose. Je n'ai pas seulement dit, j'ai écrit. Fallait pas que je fasse ça. Dieu m'a cogné comme c'est pas permis. Quand j'ai lu la traduction de Ibn Kathir, j'ai cru que Muhammad, selon cette traduction, est la miséricorde de Dieu à l'univers. Parce que de la manière dont il a parlé son français, quand tu lis, c'est ce que tu entends. Donc moi j'ai écrit ça. Et pour ça, j'ai failli mourir. J'ai pris le livre, j'étais en train de partir à Korogo. Je suis arrivé à 19 km de Niakara. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est au nord là-bas, non? Ouais. C'est ce qui s'est passé. Non, j'ai fini. Mais c'est là-bas. C'est là-bas. C'est au nord, oui. C'est au nord, oui. Maintenant, à Korogo. Et à 19 km de Niakara, oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je me suis réveillé à Boaké. Donc le verset du Coran que tu as tenté de modifier là, voilà. Ça m'a amené à Boaké. Bien même. Ça m'a pris à Niakara, à Boaké. J'ai fait un accident, je ne sais pas ce qui s'est passé. À Niakara. Ça, c'est parce que tu as dit que tu as essayé d'écrire ce que Muhammad est la miséricorde de Dieu pour l'univers. Moi, quand je me suis réveillé et que mes esprits ont commencé à venir à moi-même, petit à petit, Dieu m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tu as dit là, voici les conséquences. Attends, parce que toi simplement tu as dit Muhammad est envoyé à l'univers, c'est ce que Dieu t'a envoyé là. Elle a miséricorde de l'univers. Elle a miséricorde de Dieu pour l'univers. C'est ça que Dieu t'a frappé comme ça. Ouais. C'est qui est vraiment bien. Nous autres là. Maintenant. Et les frères, ça reste ici. Maintenant. Ça ne doit pas sortir. Vas-y, Vipin. Donc, moi, quand je suis ressorti de là, j'ai regardé attentivement le verset et j'ai compris que dans d'autres traductions, il est dit que c'est l'envoi de Muhammad qui est une miséricorde pour l'univers. Ça veut dire quoi? Quand tu as posé la question, si Jésus a déjà été envoyé à tout l'univers, qu'est-ce que Muhammad est venu faire? Dieu dit simplement, c'est par miséricorde que lui il a trouvé encore bon d'envoyer Muhammad à tout l'univers. Oui, c'est sinon vrai. Lui il avait déjà envoyé Jésus à tout l'univers. Celui qui veut croire il n'a qu'à croire, celui qui ne veut pas croire il n'a qu'à laisser. Ça ne répond pas à ma question, hein. Mais si vous dites, c'est pas miséricorde que Dieu a envoyé Muhammad. C'est pas la personne de Muhammad qui est la miséricorde. Oui. C'est le fait qu'il soit envoyé qui est la miséricorde. Oui. D'accord. Le fait qu'il soit envoyé est une miséricorde. Oui. Maintenant, il est envoyé. Oui. Pourquoi? Il est envoyé pour annoncer à tout l'univers de suivre le messager Jésus pour être sauvé. Surat 33 verset, pardon, Surat 3 verset 31 32. Vas-y. Folie. Ah ouais. Oui, là, on lit, hein. Faites attention au courant. Ça peut t'envoyer à Niakara et puis un coup quand tu te retrouves à Boaké. Amusez-vous avec ça. Mon vieux là, j'aime trop son affaire. C'est toi qui m'as envoyé ici. Hein. Ouais, non, moi, je suis pas candidat. Vas-y, enseigne-nous. Voilà. On apprend. Donc 31, 32. Surat 3, verset 31 à 32. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Donc le verset 32, met avertissement. Muhammad, au verset 31, Dieu lui dit, il faut dire, si vous aimez Allah, venez, on va partir derrière Allah, si vous l'aimez vraiment. Mais ce que vous devez faire pour aller vers Allah, là, c'est d'obéir au messager. Maintenant, si je dis ça et que tu ne veux pas croire, ça c'est ton affaire. Ah, le messager dont il doit suivre, c'est qui? C'est Jésus. Et
après ça, ils vont commencer à te dire les origines de ce messager-là. Ils vont commencer à te parler de sa grand-mère, jusqu'à parler de Jésus maintenant. Surat 3. Ouais. Attends, Surat 3:31 on a lu là. Quand on lit là, c'est Mohamed qui peut dire pas à Mohamed. Allah, suivez-moi. Il dit on va suivre qui? Mohamed. Pour faire quoi? Folie. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Voilà. Qui n'a qu'à suivre Mohamed? Ceux qui écoutent Mohamed. Nous aussi. Oui. Attends, Jésus est déjà venu. Non. Il va parler de Jésus après au verset 32. Non, attends. Jésus est déjà venu nous sauver. On est d'accord, non? C'est pas fini. Vous n'avez pas entendu, vous ne vous êtes pas repentis. Donc c'est pas fini. Surtout les Arabes là, chez qui Mohamed était là. Et ils s'en foutaient de Jésus. Attends, je veux savoir, est-ce qu'il n'y avait pas des chrétiens qui étaient arabes? Ça, je ne sais pas où. Ah, il t'informe qu'il y avait des chrétiens arabes. D'ailleurs, même dans le livre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas parlé en arabe. Ah bon, d'accord. Donc tu sais après, ça. ils sont allés en Antioche, non? Ah ok, d'accord. Antioche, là, c'est où? Maintenant, revenons au sujet. Surat 3:31 là. Oui. Le prophète Mohammed dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Oui. On le suit pour faire quoi? On le suit pour avoir. Pour avoir quoi? Folie. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est écrit. C'est tout. Donc si moi je suis Mohammed, oui. Allah même et puis pardonne le péché. Oui, gars. Est-ce qu'il y a besoin de Jésus maintenant? Ah, mais c'est ce qu'il va te dire après. Verset 32. Verset 32. Lis 32. Voilà. Dis. Obéissez à Allah. Le même Mohammed a dit, oui. Obéissez à Allah, oui. Oui. Et au messager. Voilà. Et à Jésus. Messager Jésus. Parce qu'il va te dire après qui est Jésus, qui est le messager dont il parle. C'est parce qu'on n'a pas tout le temps. Sinon on lit. Sinon on lit. Donc on lit tout le reste alors. Donc le reste, on verra que c'est de Jésus qu'il s'agit. Il va commencer par la grand-mère de Jésus, parler de la mère de Jésus et puis de la mère de Jésus lui-même. C'est pas parce que la suite parle de l'histoire de Jésus que le verset précédent parlait de Jésus. Ah. Ça n'a rien à voir non plus. C'est quoi on appelle le contexte? Ça, ce n'est même pas un contexte parce que les histoires sont différentes. L'histoire du prophète est finie. On nous dit pourquoi il faut suivre le prophète. Bon, d'accord. Regarde, lisons le verset 45. Bon, d'accord, je vais t'expliquer quelque chose. Ah, c'est pour ça là. C'est pour ça là, quelqu'un a dit toi et moi, nous deux là. On a qu'à se trouver à part. Tu n'as pas voulu. Bah, si tu dis des choses comme toi et moi, nous deux là, il va te frapper là-bas. Ça m'a frappé. Frappe-moi devant. Là-bas, peut-être que je me suis trompé. Je peux me tromper en privé, tu vas pitié. Mais après, ça peut égarer. Ça, c'est un pasteur et fils de pasteur. Là-bas, il n'y a pas pitié. On va se régler là-bas. Bon, réglons-nous ici. Non, ici, là, toi, tu es avec tes guerriers ici. Non. Lisons les textes seulement. Nous d'accord, allons-y. Quand tu étais musulman, tu es devenu chrétien. Lui était musulman. Non, moi, je n'étais pas bon musulman. Moi, je suis devenu chrétien tout petit. Je n'ai même pas connu bien ce qu'on appelle l'islam là. Mais dans ton témoignage, tu dis que tu étais musulman. Oui, mais mes parents, je m'appelle Mamadou, mes parents sont musulmans. Est-ce que ça on m'a fait Jitara Korosou. Ouais, mais on n'est pas musulman de nom. C'est pas héritage. Ça a été dit, j'ai fait Jitara Korosou. Ah, bon, d'accord. Donc, si tu ne sais pas ça, ça peut dire, bon, voilà. Parce que l'arabe connaît Jitara. Ah, bon, d'accord. Donc, ça vous donne ça, je dis que je ne suis pas musulman devenu chrétien. Mais sinon, je suis d'une famille musulmane. Voilà, ça c'est une bonne phrase. Voilà. Donc vous dites, on prend quel verset? Vous avez dit, on a le temps. On a qu'à lire Surat 3 là. Oui. On a qu'à lire la suite. Surat 45. Hein, quoi? Surat 3, verset 45. Pourquoi vous avez celui à 45? Toi, tu veux quel? Moi, je n'ai pas choix. Je n'ai pas de choix. En tout cas, allez-y. Si vous voulez lire 45, allons-y. Parce que c'est là où ça parle de Jésus, on peut commencer, non? Rappelle-toi. Mais avant même. Quand le dit. Avant 45. Avant 45. Combien? Bon, allez-y. Vas-y, 45. 49, ne pas perdre on le va temps. 49. 45 là, vas-y. Ok. Rappelle-toi. Quand les anges disent. Oui. Oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Quand le prophète, dans le Coran, on dit rappelle-toi, quand Allah dit, etc. Quand on dit rappelle-toi, dans le Coran, ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion à quoi, c'est-à-dire? Tu dis, on s'est frappé, non? Quand le Coran dit rappelle-toi au prophète, qu'est-ce que le Coran s'apprête à faire? À raconter une histoire déjà passée. Très bien. Ce qui veut dire que le contexte de l'histoire commence. C'est le début de l'histoire qui commence. On est d'accord, non? Qui a dit ça? Si on dit rappelle-toi, dans le Coran, quand on dit rappelle-toi, quand Allah dit ça, que l'histoire commence maintenant. C'est ça, non? Allez-y. C'est le début de l'histoire. Ce qui veut dire que non seulement le 45, le 45 donne le début de l'histoire. La preuve continue.
Son nom sera Al-Masih. Réponds à la lecture, s'il te plaît. Rappelle-toi, Oui. quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Donc l'histoire est en train de relater la naissance de Jésus. C'est que déjà, même pas la naissance, hein, déjà les contacts des anges avec Marie déjà. L'enfant n'est même pas encore né. Vous comprenez, non? Donc ici, on est au tout début de l'histoire. Au tout début de l'histoire. Donc le verset 31 n'avait rien à voir avec Jésus, puisque le verset 31 n'avait rien à voir avec Jésus, puisque ce qui va parler de Jésus là, ça commence au 45. C'est dit 32, il n'y a pas dit 31. Hein? Même 30, c'est dit 31 au 32 qui parle pas de Jésus. C'est comme ça que tu interprètes le Coran, je pense que c'est bon. Hein? Mais comment toi tu interprètes? Aïe! On te dit. Attends, pour parler d'un homme dans le Coran là, quand le Coran veut parler de l'histoire de Jésus, le Coran a commencé par quel verset? Par quel verset par quel verset pour faire quoi? Naissance, non? Quel est le verset que le Coran a utilisé pour commencer à parler de l'histoire de Jésus? Qu'est-ce que moi j'en sais? Tu sais pas, non? Je n'en sais rien. Quand on ne sait pas, et puis quelqu'un qui sait te dit, faut pas discuter, puisque tu sais pas. Mon ami, je te dis une chose. Moi, je te dis que le verset 31 a parlé à Mahomet, qui devait dire ce qu'il faut faire pour avoir le pardon des péchés. Et le verset 32 dit qu'il faut obéir au messager. Auquel messager? À Jésus. Mais il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Ils n'ont pas. Ça ne parle pas de lui. Ça parle pas de lui. Non, laisse-moi te dire une chose. Moi, je te dis une fois ici que le Coran, c'est pas un journal, hein, c'est pas une histoire chronologique. La preuve, c'est que les sourates ne sont pas rangées dans l'ordre chronologique. Ça, on sait. Alors, mais maintenant, pourquoi tu veux que les versets soient rangés dans l'ordre chronologique? C'est toi qui veux. Non, pas du tout. Quelle est la preuve? Il n'y a pas d'ordre chronologique, mon ami. Moi, je veux savoir maintenant. Quelle est la preuve que toi tu auras pour dire que le verset 32 parle spécifiquement de Jésus? Mais c'est parce que quand je t'annonce quelqu'un, je dois maintenant t'expliquer de qui il s'agit. Si je ne t'ai pas dit le nom de la personne. Dis-moi, le verset 32 là, quel est ton argument pour dire ça parle spécifiquement de Jésus? Restons au verset 32, on ne sort pas. Parce que tu dis qu'il ne faut pas en sortir. Oui. Donne-moi ton argument qui montre que le verset 32 parle spécifiquement de Jésus. Maintenant, moi, je te dis que le prophète Muhammad ne parle pas d'un autre messager en disant le messager si ce n'est pas Jésus. Si tu as la preuve d'un autre messager qui est appelé par le prophète Muhammad, le messager, donne-moi ce prophète-là et donne la référence. Relisons le verset 32. Non, faut pas fuir. T'inquiète, je vais te donner une pléthore. Trouve-moi un prophète dont le prophète Muhammad parle en disant le messager. Je vais te donner. À part Jésus. Je vais te donner une pléthore. Donne ça. Revenons, on va pas aller loin. Donne ça. Ne fuyons pas d'abord. C'est toi qui veux fuir. Parce que si donne ça d'abord. On va laisser ça. Donne ça d'abord. Je vais te donner. Donne d'abord. Toi, je vais te donner. Donne d'abord. Faut donner. Je rappelle qu'on avance. Restons ici. Non. Réalisons le verset 1. Donne le prophète dont le messager Muhammad parle en disant le messager. Ah, mais moi je te dis, il m'a demandé qu'est-ce qui prouve que c'est Jésus. Je lui dis, il n'y a pas un autre messager dans le Coran que le prophète Muhammad appelle le messager en dehors de Jésus. Il veut nier. Mais donnez-moi un. Attendez. Attends, doucement. Oui, donne. Doucement. Déjà, le mot messager, souvent il est attribué au prophète Muhammad lui-même. Oui. On est d'accord, non? Oui. D'accord, ça fait un d'abord. À part lui et puis Jésus, il n'y en a pas. Faut dire doucement. Voilà. On va y arriver. On va relire d'abord le verset 32. D'accord. On va voir. Quand tu as fini de lire le verset 32 là, puis on va venir maintenant sur le défi que tu as lancé. Rélisons le verset 32. Tu vas me dire où est-ce qu'on a vu Jésus là-bas. Rélisons le verset 32 simplement. Vas-y. Obéissez à Allah. Dis, obéissez à Allah et au messager. Pour tourner le dos, Allah n'aime pas les infidèles. Ici, là, le messager, c'est qui? Il te dit c'est Jésus. Moi, il dit c'est le prophète Muhammad. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais c'est lui qui parle. Tu as vu, non? C'est lui qui parle. Donc, il parle de Jésus, mais pas de lui-même. Il ne parle pas de lui-même. Il parle du messager Jésus. Moi, je te dis qu'ici, le verset 32 parle de lui-même. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, ce qu'on va faire. Puis quand deux musulmans se discutent. Non, laisse-moi te dire ce qu'on va faire. Oui. Moi, je t'ai venu vous écouter. Tu m'as fait signe de loin de venir. Pour te dire que. Oui. Viens, je te demande pourquoi. Bon, ça. Tu m'appelles. Je ne suis pas quelqu'un. On n'a rien fait de méchant, non?
Ça m'a l'air méchant ce que tu es en train de faire. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait qui est méchant? Ce que tu es en train de faire est méchant à mon avis. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi qui est méchant? Je te dis, on se voit en aparté. Tu n'as pas fait. Tu m'appelles ici. Non, j'ai... Et maintenant, je te dis une chose. Bon, d'accord, tu ne veux pas écouter. De ne pas retoquer à la chose que vous dites. Non, tu ne veux pas écouter. Bon, je vous écoute. Non. Bon, je vous écoute. Moi, je te dis. Il a été dit au prophète Muhammad. Bon, de toute façon, on va aller carrément dans la sourate 48 là-bas, le verset 8 et le verset 9 pour couper le débat. On va s'arrêter. Non, on va. Je ne veux pas discuter longuement pour rien. Sourate 48, je parle plus. Sourate 48, verset 8 et 9. Le débat va s'arrêter là. Sourate 48, verset 8. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. Verset 9. Pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Voilà. Moi, je veux me servir de ça pour dire que le Coran dit là clairement que le prophète Muhammad a été envoyé pour que l'on croit en Allah et en son messager Jésus. Que l'on puisse le glorifier matin et soir. S'il y a un autre messager que le Coran demande de glorifier, dites-le moi. Si c'est Muhammad, dites-le moi. Si c'est un autre, dites-le moi. Là, le débat va s'arrêter, on saura qui Muhammad disait de suivre dans la sourate 3 là, qui Muhammad disait de suivre en tant que messager. S'il y a un autre messager qu'on doit glorifier, en dehors de Jésus, dites-moi, selon le verset 8 et 9 de la sourate 48 là, dites-moi s'il y a un autre messager qu'on doit glorifier, à part Jésus. Dites-moi. Mais tu fais une très mauvaise interprétation. Relisons le verset. Comment tu peux lire tel verset et puis voir quelqu'un d'autre dedans? Relisons le. Ne lisons même. On n'a même pas besoin de lire le tafsir même. Parce que si on lit le tafsir, il ne va pas prendre. Si on veut lire le tafsir, il ne va pas accepter. Parce qu'il dit que, regarde, quelqu'un qui te dit que Ibn Kassir, quand il a lu le tafsir d'Ibn Kassir, il a cru que le prophète Mohammed était. Traduction du verset. Ibn Kassir. Oui. Voilà. Ibn Kassir fait tafsir. Je sais. Je connais tafsir. Je fais la différence entre tafsir et verset coranique. Je suis pas aussi. Il a fait quoi, Ibn Kassir? J'ai dit dans sa traduction. J'ai dit. C'était le Coran. J'ai dit sa traduction du Coran. D'accord, c'est pas grave. On va y dans ce cas, lisez les deux versions. La version. Quelqu'un a Ibn Kassir. J'ai pas connaissance que Ibn Kassir. Je dis. Quelqu'un a lu la traduction de Ibn Kassir. Moi, c'est Mufassiroun. Ce que moi je sais, c'est que Ibn Kassir fait du tafsir. Non, ça c'est pas Ibn Kassir. Bon, revenons sur le texte que tu as lu là. Sourate 48, non? Attends, je suis vieux, toi tu es jeune. D'accord? Non, c'est pas ça. Je suis vieux, toi tu es jeune. Tu m'as appelé ici par surprise et puis tu es en train de prendre tout mon temps. Moi je suis vieux, moi j'ai envie d'aller m'asseoir. Bon, je ne sais même pas donner une chaise. Et chaise pour m'asseoir et puis toi tu as de parler debout. Non, ça ne peut pas se faire. Non, tu es mon vieux. Non, c'est bon. J'avais dit on a qu'à aller s'asseoir toi et moi. Tu n'as pas choisi ça. En fait, on n'a pas eu le temps. Tu sais qu'on a voulu faire essayer. Bon, moi aussi je m'assois aussi. Faut pas me fatiguer. Si tu t'assois, il m'assoit. On va s'asseoir nous deux. Ok. Mais c'est bon, non? C'est bon. C'est parfait. C'est pas seulement. On peut relire Sourate 48. Relisons Sourate 48. Sourate 48, verset 8. Nous t'avons envoyé en tant que témoin. C'est qui on a envoyé? Muhammad. D'accord. Annonciateur de la bonne nouvelle. Muhammad. Et avertisseur. Pour que vous croyiez en Allah et en son messager. Qui est Muhammad, le messager? Jésus. Que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Bien. Maintenant, moi je dis clairement, c'est toi qui avais posé la question. Tu dis si Jésus est déjà venu pour toute l'humanité, Muhammad est venu pour quoi? Voilà ce que le verset dit clairement. Le verset là, je pense que lui il répond clairement à ta question. Muhammad, on t'a envoyé en tant qu'annonciateur, en tant qu'avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, Jésus. D'accord. Voilà. C'est dans 48 on est, non? Ouais. C'est dans combien? 48. Verset 8 et 9.
Le verset 29. Parce qu'en même temps, pendant que vous êtes en pause, il y a un frère qui est là, lui il était là, j'ai dit, je suis passé, je crois où j'ai dit passé. 48, 29 dit quoi? Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants. Mohammed est le messager d'Allah ici là. Oui. C'est pas Jésus. Hein. J'ai pas. Excuse-moi, j'étais un peu. J'ai voyagé. Reprenez, pardon. J'ai voyagé. Je suis un peu vieux, donc pardonnez-moi. J'ai voyagé un peu. Ouais. Et le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants. C'est tous les messagers d'Allah. Quand Mohammed, on parle de Mohammed de messager ou bien Mohammed parle de messager, ça s'attribue toujours à Jésus. Ici là, c'est de quel messager on parle ici? Mohammed est le messager d'Allah. Oui. C'est de lui on parle. Oui, bien sûr. Donc tu as vu qu'ils ont dit son nom. Oui. Alors que sur 3, 32, toi tu parles là. Ils n'ont pas mentionné de Jésus là. Bon. Quand on remonte jusqu'au 42 à 43, 45, c'est là-bas maintenant la naissance de Jésus commence. Donc le messager dont on parle en bas là, c'est de Mohammed lui qu'on parle. Tu sais, en ce moment, Jésus n'est même pas encore né dans la même sourate là. Il n'est même pas encore né. Mohammed parle de lui-même. Sourate 243. Il va donner une sourate encore. Bon. Ça c'est votre explication, je ne la rejette pas. Pourtant la même là, on ne rejette pas aussi. Voilà. Le messager d'Allah, tu dis c'est Jésus. Okay, on va voir quelque chose. Sourate 2, verset 143. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens. Comme le messager sera témoin à vous. Stop. Hein. Le messager ici c'est qui? Je sais pas. Sincèrement, je te dis, moi je suis déjà fatigué. D'accord, continue la suite. On va. Et nous avions établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager. Le messager c'est qui? Ça doit être Mohammed. C'est Mohammed. Oui, oui. Toujours c'est lui. Continue. Oui. Et il s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ce qu'Allah guide. Et ce n'est pas qu'Allah qui vous fera perdre. C'est bon? Oui. Donc on voit qu'ici dans la sourate 2 verset 143, le messager ici c'est le prophète Mohammed. Très clair. Très bien. Quand on voit aussi dans un autre verset où on dit de suivre le messager, sourate 3:31, suivez le messager, c'est qui? C'est qui suit par exemple, c'est qui suit le messager. 32 ou bien 31? Non, 31 d'abord. Qui dit? Quand dit, bon, c'est bon. Par exemple, le verset qu'il a cité. Suivez-moi. Ceux qui là, il a dit suivez-moi. Oui, par exemple, le verset qu'il vient de citer. Ceux qui suivent le messager d'Allah, qu'il trouve mentionné dans la Torah et dans l'évangile, ça dit de qui? Ah non, lui, ça c'est Jésus de. Qui est mentionné dans la Torah et dans l'évangile? C'est Jésus? C'est bon, c'est bon. Ah voilà, c'est bon. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli et d'avoir demandé mes nouvelles. Maintenant, je demande à tous ceux qui ont vu et qui ont entendu de prier pour moi parce que je ne me sens pas très en forme. Et donc, à prier que Dieu me donne sa baraka au nom de Jésus. On prie qui? Au nom de qui? Je dis au nom de Jésus. T'inquiète pas, tu es mourir. Lui, il est mort, il est ressuscité. Donc, en son nom, il n'y a pas de mort. Il est vivant au siècle des siècles. Attends, il est mort ressuscité où ça? Dans le Coran aussi? Oui, gars. C'est fort, le vieux. Le vieux est tout. Merci beaucoup. Voilà ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, on échange très souvent avec lui ici. Ok, bonne arrivée frère, allons-y. Donnez-lui la place au moins, il va s'asseoir. Ah bon, ok, il a sa moto. Ok. J'étais venu pour démontrer que c'est Dieu lui-même qui est venu sauver son peuple. Mais comme le train est parti... Non, on attend. Allons-y, il faut démontrer. Ok. Tu es venu pour démontrer que quoi? Que c'est Dieu lui-même qui est venu sauver son peuple. C'est Dieu lui-même, hein? Voilà. On t'écoute. Ok. À quoi vous voulez faire ça? Il n'y a pas de souci. Donc... Mets-toi à l'aise, hein? Ok. Au commencement, le peuple, par la désobéissance de notre aïeux Adam, tout le monde, tous les hommes sont devenus les pécheurs, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, puisque tout le monde est devenu pécheur, maintenant. Donc le péché étant rentré dans le monde, Dieu pour sauver son peuple. Voilà.
Voilà, donc Dieu a condamné le peuple. Donc dans Hébreu, prenez Hébreu s'il vous plaît. Et dans Romains. Romains combien? Romains 8, 23. Romains 5, 7 à 10. Jean, c'est pour nous expliquer que Dieu est venu sur la terre, quoi. Voilà. Quand il veut voir, il habite où même. Ah, imagine. Moi, c'est qu'il est vers le nord d'Israël, là. En partant vers Nyankara, là. Il va à Boaké. Quand il est venu partir vers Nyankara, forcément, parce qu'il aime trop le nord. Prenez 7 à 10. Ok. Dieu laisse pas tranquille. Il se promène, non, il se promène. Un coup, un guide en haut là, un avion où il est sur la terre. D'accord? On le voit passer à son bout. Le nord, viens prendre. Tout peut arriver aussi. Tout peut arriver. Mais s'il est venu sur la terre, forcément, quelqu'un peut l'inviter à prendre quelque chose. Ah! Mais puis quand il est venu, selon eux, il allait mettre farine. Un poisson grillé quelque part là-bas. Beaucoup chez Abraham. Hébreu combien? Hébreu combien? 5. Ouais, Hébreu 7, 5 à 10. Hébreu 7, 5. Oui. Ok. Hébreu 7, verset 5. Et c'est Romain plutôt, excuse-moi. C'est Romain, non? Romain. Ok, continue. À peine mourrait-on pour un juste. C'est ça? Quoi ça? À peine mourrait-on pour un juste. Oui. C'est ça, c'est ça. Commencer au verset 7, non? Oui, il faut commencer au verset 16. Oui, commence au verset 16. Romain combien? Romain 5. Romain 5, 16, oui. Verset 16. Ouais, Romain 5, à verset 19. 16 à 19. Lecture rapidement, s'il vous plaît. Et il n'en est pas, dis donc, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Voilà. Si par le... C'est ici. Oui, au verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Oui, ici c'est ici c'est Adam qui a désobéi à Dieu et c'est à cause de l'acte de désobéissance d'Adam que les hommes sont devenus tous des pécheurs. Il faut continuer. Beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ok. Puisque c'est un seul péché, puisque c'est une seule personne qui a permis à ce que le péché rentre dans le monde, alors il fallait aussi une seule personne pour sauver le monde. Voilà. Donc c'est Jésus-Christ qui a sauvé l'humanité. Par le péché, c'est-à-dire lui le vrai péché d'Adam. Oui, puisque il a dit. Voilà, c'est ça. Maintenant, il veut savoir. Quand Adam était en train de pécher là, est-ce que nous on était là-bas? Non. Mais pourquoi nous on prend péché qu'on n'a même pas assisté? Mais c'est pas là de désobéissance d'Adam que tout le monde est un péché. Alors c'est quelle question? Oui. C'est une bonne question que je pose. Oui. Pourquoi Dieu nous fait payer un péché auquel on n'a pas assisté, on n'a rien à voir dedans? Pourquoi? Moi je sais pas. Comment tu sais pas? Il n'a pas dit ça quand il venait sur la terre, il n'a pas dit. Que qui? Quand il est venu sur la terre, il n'a pas dit. Qui ça? Quand Dieu est venu sur la terre, il n'a pas dit pourquoi nous fait payer un péché que nous n'a pas été témoin. Il n'a pas dit ça. Est-ce que la police il n'a pas encore vu ça. La police peut pas t'attraper pour l'acte que ton enfant a posé? Ok. Non, mais comment ça? Ok. Écoutez ce qu'il dit. Est-ce que la police peut venir t'arrêter parce que toi ton enfant a volé? Odine. Non. Non, je pas dans les micros. Non. Pourquoi il ne peut pas t'arrêter? Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui ai fait. Maintenant pourquoi Adam a péché puis c'est nous on prend? Mais c'est Dieu qui a voulu. Il a voulu mettre le lambeau sur nous. C'est ça. Mais c'est la volonté de Dieu. Je veux savoir, en tant que thème, si toi tu es malade là-haut, est-ce que le vieux doit aller à l'hôpital pour faire procure pour que toi tu sois guéri? Non. C'est toi-même qui as bâti, non? Oui. Mais si Adam a péché là, c'est son péché, est-ce que nous était là-bas? Mais c'est parce que Adam a péché que tout le monde est devenu pécheur. Si Adam n'avait pas fait ça. Donc, quand Jésus est venu prendre le péché d'Adam là, le péché est fini, non? Quoi ça? Le péché qu'Adam, Jésus est venu montrer la voie pour être sauvé. Non, il n'a pas pris le péché d'Adam, il a pris, non? Sur lui, non? Il est venu sauver l'humanité. Mais en prenant le péché d'Adam, non? Ou il n'a pas pris le péché d'Adam? Quand il est mort là, il n'a pas pris le péché là.
Il est venu sauver le monde. Oui, c'est ça. En Il est venu faisant sauver quoi? l'humanité. En faisant quoi? En leur montrant la voie pour être sauvé. En mourant à la croix, non? Oui, oui. Donc quand il est mort, les péchés sont finis, non? Non. Mais il est mort pourquoi maintenant? Mais ceux qui croient en lui seront sauvés par la condamnation. Ah, si tu crois qu'il est mort, tu es sauvé. Oui, oui. Ok, on a compris. Maintenant, quand faut nous montrer. Maintenant, ça c'est trop long. Voilà, ça c'est long. Voilà, La donc première chose que tu as je dit. reviendrai ici le jeudi. Mais actuellement, Mais je vais maintenant vous montrer, voilà, que Dieu. vous montrer que l'Éternel n'est pas le nom de Dieu. Voilà. Aïe, c'est pas là-bas, c'est pas ce que tu as dit au début. Tu as nous montré que Dieu est venu sur la terre, c'est ça on attend. C'est ça, il dit, c'est trop long. C'est long. Bon, ok. Prenez Zacharie. Zacharie combien? Zacharie 2, le verset 3. Ok, Zacharie 2, 3. Et suite. Pourquoi vous envoyez vos élèves même? L'ange qui parlait avec moi, ça va ça. Nicolas, pas ça? Voilà ça. Il n'y a pas un en fil là-bas. Ouais, Zacharie 2, le verset 5. Non, le verset 3. Suite. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre. C'est ça? C'est Zacharie 2. Faut commencer au verset 5. Oui, oui. C'est Zacharie 2:10. Non, commence au verset 5. Voilà. Je serai pour elle, Faut faire vite dans le temps. dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Est-ce que c'est ça? C'est toi qui as donné. C'est sûr que c'est Zacharie. Attends, voir. Tu as compris. Donc quand tu venais là-haut, pour nous montrer que Dieu est venu sur la terre, on dirait que tu n'étais pas prêt. Fallait te préparer avant de venir. Dieu ne vient pas sur terre, la Bible même dit ça. Mais est-ce que d'accord que Dieu vient? On va commencer ici. Bonsoir. Alors attends, en attendant qu'il trouve. Voilà, Il a trouvé. Ok, d'accord, là-dessus. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Oui, oui. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai. Pousse des cris d'allégresse, fille de Sion. On sait que c'est la fille de Sion, oui. Ouais, il faut continuer. Car voici, je viens. Ici, c'est l'Éternel qui dit qu'il vient. J'habiterai. L'Éternel dit qu'il habiterait au milieu de toi. Il habiterait au milieu de Israël. Dit l'Éternel. Oui, oui. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. En ce jour-là. En ce jour, le jour où l'Éternel viendra. Et deviendront mon peuple. Et deviendront le peuple de l'Éternel. J'habiterai au milieu de toi. Donc l'Éternel habitera au milieu d'Israël. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Et il saura que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ici c'est l'Éternel lui-même, il dit que vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Oui, continue. L'Éternel lui-même, il dit que vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Oui, donc continue. Sinon c'est l'Éternel lui-même, il a dit qu'il vient. Ouais, mais qui il vient là, qui l'a envoyé? Mais c'est lui-même, il vient. C'est pour laquelle il a décidé, c'est lui-même qui est venu en tant que serviteur. Il s'est envoyé lui-même, c'est pas bon. Ouais, c'est lui-même, il est venu. Ouais, il s'est envoyé. Faut venir. Vas-y. Faut continuer. Donc, si on veut gagner temps, frère, pour toi. C'est à cause de ça, il dit. Je vais démontrer que l'Éternel d'abord n'est pas le nom de l'Éternel, n'est pas le nom de Dieu. À cause il dit, à cause il voulait démontrer ça d'abord. L'Éternel n'est pas le nom de Dieu. Maintenant son nom c'est quoi? C'est Jésus. D'accord, maintenant je... Ok, oui. Le nom de qui c'est Jésus? Le nom de Dieu c'est Jésus. Le nom de Dieu c'est Jésus. Oui. Hey, les enfants là. Bon, toi t'as pris. T'as pris. Oh. Qui vous envoie un? T'as pris Esaïe 42:8. Parce que l'Éternel. Le nom de Dieu c'est Jésus. Oui.
Tu sais que c'est l'ange Gabriel qui est venu dire à Marie qu'elle va enfanter un fils qui va s'appeler Jésus, non? Oui. Qui a envoyé l'ange là? C'est l'Éternel? Non, non, non. C'est Jésus, bon, c'est Jésus. C'est Jésus. Mais oui. Donc c'est Jésus. Mais c'est Dieu lui-même qui devrait venir sur terre. Jésus. Voilà Jésus. Ok. Toujours Jésus. Ok. Jésus là. Tu dis c'est le nom de Dieu, non? Oui. C'est Jésus qui a envoyé l'ange Gabriel. Oui. Pour aller annoncer la naissance de qui? De lui-même, de Jésus. On est au grand. Ça vous fait rire. Ça les fait rire. Ok. Deuxièmement, dans la Bible, tu dis le nom de Dieu c'est Jésus. Oui. Hein? Oui. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13, le bébé Jésus, là, ses parents l'ont pris, ils sont allés le cacher en Égypte. C'est vrai ou c'est faux? Oui, oui. Hein? Oui. C'est qui ils ont pris pour aller cacher en Égypte? C'est Jésus. Qui est qui? Qui est Dieu. Donc on prend Dieu pour faire quoi avec lui? Quoi ça? On prend Dieu pour le cacher, non? Ouais, il devait le cacher afin qu'on puisse pas le tuer. On ne peut pas tuer Dieu. Mais malgré ça, ils l'ont tué. Mon frère, toi, tu es, en fait, Écoute, on n'a qu'à lire le verset. quel verset? Bon, ok. Prenez Michée 5. Tu continues encore. Continue. On dit que tu as raison, c'est Jésus qui est Bah, on va démontrer dans les Écritures. Vas-y, démontre. Michée 5. Michée 5, le verset 1 à 3. Souvent, nous, on les appelle pas, même ils viennent. Parce que depuis qu'on a commencé notre conférence, qui a parlé de Jésus ici? Personne n'a parlé de Jésus. Hein. Mais quand les frères vont venir tomber sur la vidéo, ils vont dire, ah, mais vous réveillez matin, soir, vous parlez de Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est vous-même, vos frères qui viennent. Michée 5, le verset 1 à 3. S'ils viennent, ils seront reçus. Quoi ça? Maintenant, fille de troupe, rassemblant des troupes, en siège, avec la verge, on frappe sur la joue. Michée 5, non? Michée, c'est ça? Attends. Ah, on a un micro à l'autre, regarde, mon frère. Regarde, mon frère, donne le micro à l'autre d'abord. Faut commencer ici. Il a trouvé. J'ai trouvé. Mais tu avais écrit sur papier, non? Oui, il faut continuer. Continue. Maintenant, fille de troupe. Il dit faut. Oui. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Sur Israël. Et donc, l'origine remonte aux temps anciens. On dit celui qui dominera sur Israël. Son origine, ça remonte au temps anciens. Continue. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Celui qui dominera sur Israël. Continue. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il les livrera. Il les livrera. Ou enfantera celle qui doit enfanter. Ou enfantera celle qui doit enfanter. Continue. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Auprès des enfants d'Israël. Continue. Et se présentera. Et il gouvernera. Il gouvernera. Avec la force de l'Éternel. Avec la force de l'Éternel. Avec la majesté. Avec la majesté. Du nom de l'Éternel. Du nom de l'Éternel. Son Dieu. Son Dieu. Et ils auront une demeure. Ils auront une demeure assurée. Ok. Oui. Donc moi, il dit le nom de l'Éternel ici, c'est Jésus. Toi, tu dis quoi? Puisqu'on dit celui qui gouvernera sur Israël, il marchera, il gouvernera avec la force de l'Éternel et avec la majesté du nom de l'Éternel. Ensuite, toi, tu dis éternel est nom, et l'Éternel est nom de Dieu. Mais pourquoi on dit l'Éternel, celui qui gouvernera sur Israël, il marchera, il gouvernera avec le nom de l'Éternel? Pourquoi? Lorsque lui-même l'a envoyé l'ange pour aller dire lui il va naître là-haut, c'est quel nom il a donné? C'est le nom de l'Éternel, c'est quel nom il a donné? C'est le nom de Jésus. Mais ici c'est une prédiction.
Une quoi? Voilà, une prédiction. Ils ont. Voilà. Et la prédit qui va s'appeler l'éternel, quoi. On dit celui qui gouvernera sur Israël. Il marchera, il gouvernera avec la force de l'éternel et avec la majesté du nom de l'éternel. Madame, il dit celui qui a gouverné sur Israël, il a marché avec la force de l'éternel. C'est Jésus. Jésus a gouverné sur Israël. Oui, c'est le roi d'Israël. Oui, il est le roi des Juifs. Jésus a un royaume sur la terre ici. C'est le roi des Juifs. Est-ce qu'il avait un royaume sur la terre? Un royaume comme moi. J'ai dit c'est le roi des Juifs. C'est toi qui dis ou bien lui dit? Oui, c'est lui qui dit. Jésus dit que son royaume est sur la terre. Oui. Hein? Mais tu racontes quand même. Il dit. Est-ce que Jésus a dit son royaume sur la terre? Non. Alors, maintenant, pourquoi tu dis que c'est. Mais c'est le roi d'Israël. On a compris, il faut donner le micro à l'autre. Merci. Maintenant, il faut répondre à ma question. Celui qui marchera avec qui gouvernera avec la majesté du nom de l'Éternel. Quel est son nom? Il faut donner le micro là. J'ai dit quel est le nom de l'Éternel? Tu ne connais pas où? Toi, tu dis c'est Jésus, non? Il a dit, il a compris. L'éternel là, ça veut dire quoi, frère? Toi, tu dis c'est Jésus, non? Ni commencement ni fin. Et Jésus là, il est né, non? On dit l'origine. Il est bien ça. Est-ce qu'il est né? Oui, il est né. Quand tu es né là, c'est ton quoi? Quand je suis né, c'est mon quoi? C'est ton commencement ou c'est quoi? C'est le commencement du jour sur terre ici. D'accord. Maintenant, on dit il a existé au jour de l'éternité. Il a une origine, non? Oui, oui. Donc Dieu a origine. Aïe, mais il a une origine. Est-ce que Dieu lui il a origine? Dieu n'a pas l'origine. Maintenant qui a origine? Mais pour démontrer que c'est Dieu qui est sur terre, ils vont dire que l'origine de celui qui va venir là, son origine remonte au temps de l'éternité. Donc ça veut dire que Jésus a existé il y a longtemps. Quand Dieu est venu sur terre là, il était garçon ou il était femme? Il était quoi? Il était garçon ou femme? C'est quelle question? Il était garçon. Comment c'est quelle question? Comment tu veux? Mais il est venu sur terre, comment tu veux me poser question? Il était. Ah oui, ok, il était garçon. Il était garçon. C'est un homme ou c'est une femme? Il est venu dans un corps humain. Donc, oui, humain là, c'est H non? Homme ou de femme? C'est homme. Homme, non? Oui. Vous n'êtes pas dans lui? Oui. Homme. Il dit homme. Un homme là, quels sont les composants d'un homme? Donc, quels sont les quoi? Quels sont les quoi? Les composants d'un homme. Un homme à quoi et quoi et quoi? Il n'y a pas le dit. Hein? Bon, vous me dites, un homme à quoi? Un homme, non? Oui. Il commence par il a sexe. Oui, oui. Est-ce que tu es sûr que Dieu avait ça? Oui. Mais puisqu'il est venu en tant qu'humain. Bon, ok. Donc vous ne croyez pas. Excusez-nous pour ce vous ne croyez pas que. Écoutez. Donc calmez-vous. Vous avez peur ou bien? Calmez-vous. On a ok. Mais donc vous ne croyez pas que Dieu peut venir dans un corps humain pour venir sur terre? On a peur. Toi-même tu dis au moins non quand même. J'ai dit. Comment il ne peut pas voir ça? Écoute. Comme toi. Voilà. Donc vous ne croyez pas que Dieu peut se faire humain pour venir sur terre? Oui ou non? Vous croyez? Oui, on ne croit pas que Dieu peut venir sur terre avec un humain. Pourquoi? Je viens, j'ai pas fini. Tu sais non? Je vais te donner un enseignement que tu vas comprendre. Dieu ne peut pas venir sur terre. Pourquoi? Parce que s'il vient sur terre, on est d'accord qu'il sera soumis à la loi de la nature, non? Ça veut dire, s'il pleut, est-ce que ça va le toucher? S'il pleut, ça va le toucher. S'il pleut, est-ce que ça va le toucher? Ça va le toucher, non? Oui. Est-ce que le soleil ne va pas se lever sur lui? Ça s'est levé sur lui. Maintenant, le soleil, là, qui va faire venir ça? Mais c'est lui qui fait. Tu as vu, non? Ok. Attends, doucement. Vous limitez Dieu, quoi? On ne le limite pas. Donc Dieu ne peut pas se faire un corps. Il va se faire il y a une différence. Bon, laissons ça. Prenons les Écritures. Il ne faut pas crier. Ok, prenons les Écritures. Bon, doucement. Ok. Faut te calmer, mon frère. Ok, faut donner le micro à quelqu'un. Donne. Non, bon, d'abord. Il faut lui donner. Il est là par là à côté. Il est fâché. Pourquoi? Donne-lui. Vous dites quoi? Bonsoir à tous. Bonsoir, doyen. Pourquoi vous êtes fâché? Je ne suis pas fâché. Oui, vous dites qu'il a dit quoi qui ne vous plaît pas? Vous dites que si Dieu vient, qui va faire lever le soleil? Oui. C'est ce que vous avez dit. Hein? Qui va faire lever le soleil sur lui? C'est ce que je suis en train de lui dire, que Dieu il est partout. Donc au même temps qu'il est là, en même temps il est là-bas. Puisqu'il est partout. Très bien. Voilà, ça c'est mon. Moi c'est ce que. Non, donne-lui le micro. Donne-lui le. Attends, faut lui donner le micro. On a fait même 20 minutes. Attends, parler à lui aussi. Lui veut parler. Ok. Moi je vais parler à lui. Je vais parler avec lui. Il dit de parler. Monsieur, moi je vais parler avec vous. Vous avez fait une affirmation. Il faut qu'on ait peur ou bien? Oui, il a peur. Pourquoi tu as peur? Non,
Non, on n'a qu'à lire les Écritures. J'ai dit j'ai peur. Faut lui donner le micro là maintenant. On n'a qu'à lire les Écritures. Tu comprends ce qu'il dit? J'ai peur. Faut lui donner le micro. Mais on n'a qu'à démontrer à tout le monde ici. Faut lui donner le micro là. 43e Bima. Moi je parle avec vous maintenant. Vous dites, Dieu en même temps qu'il est sur la terre, en même temps il est au ciel. C'est ça non? C'est ce qu'il a dit, oui. C'est ça non? C'est ce qu'il a dit, oui. Très bien. Donc en même temps que lui-même, il fait venir le soleil, en même temps le même soleil le frappe en bas. On est d'accord? Je suis d'accord avec toi. Très bien. Maintenant je vais poser une question. Je t'écoute. C'est quand il est sur terre qu'il s'appelle Jésus, non? Oui. J'entends, j'ai pas donné. Il a dit oui. Très bien. C'est quand il est sur terre qu'il s'appelle Jésus. C'est ce qu'il est sur tête. Quand il n'est pas encore sur terre, il s'appelle comment? Il est Dieu, il s'appelle Dieu. Dieu? Ou bien tu comprends pas quoi? C'est un nom, Jésus c'est le nom, Dieu c'est le nom, il y a quoi? Ou bien il y a quoi? Tu veux quoi? Je vais te donner un verset biblique. On dit, Dieu est venu sur terre là. Regarde, Dieu était sur la terre, non? Regarde, il est sur la terre. Oui, je t'écoute. Il est en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Je t'écoute, c'est vrai, oui. C'est vrai, non? Je dis amen à ça. Amen. Oui. Très bien. Il est en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Oui. Et puis on entend une voix dans les cieux qui dit, oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, oui. En qui j'ai mis toute mon affection. Oui. Celui qui parle là, c'est qui? C'est Dieu. Il s'appelle comment là-bas? Je te dis, il peut être là et être en haut. Oui, je suis d'accord. Il est en bas, en même temps il est en haut. Mais il n'est pas limité. Je sais, il pense que quoi? Il n'est pas limité. Il est limité. Alors, pourquoi tu dis? J'ai dit, je suis d'accord avec toi. Est-ce que même quand il dit d'accord, même tu comprends pas? Je te comprends très bien. D'accord avec toi. Je te comprends, Ismaël Aka. Ismaël Aka, il te comprend très bien. Tu connais mon nom. Il est en bas, mais en même temps il est en haut. C'est ça, non? C'est ce que je dis. Quand il est en bas là, ils sont en train de le baptiser, non? Oui. Ils sont en train de le baptiser. Oui, je t'écoute, oui. Maintenant, on dit, il y a une voix qui se fait entendre du haut de ceux qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lui qui est en train de se faire baptiser là, c'est Jésus. Qui est en train de parler du haut des cieux là-bas? On dirait que tu ne me comprends pas. Hein. Je dis, Dieu n'est pas limité. En même temps qu'il est ici, en même temps il est en même temps il est partout. Donc du coup, lui, si Dieu est ici, il va te donner un exemple terre à terre. Il y a une sourate qui dit que Moïse a vu Dieu. Il y a une sourate où on dit Moïse a vu Dieu. Il dit, il a vu Dieu sur la montagne, il a vu Dieu autour du feu. Et lorsqu'il est allé, il a vu Dieu. La personne était dans le feu et en même temps autour du feu. Il a dit gloire à Allah. Je vais te dire quelque chose. Dieu, il se manifeste comme il veut. Il peut parler aussi étant ici comme il peut. Il n'est pas limité en fait. C'est ce que nous disons dans le christianisme. Dieu n'est pas limité. Est-ce que moi, il est limité? Mais donc tu me dis quoi? Je dis, oui. Attends, je n'ai pas dit qu'il est limité. Ok. Je dis, oui. Tu dis qu'il était sur la terre, oui. En même temps il était au ciel. C'est ce que je dis. Est-ce que là on est d'accord? Je suis d'accord avec ça. Pendant qu'il partait de Jean-Baptiste là, pour se faire baptiser, il était sur la terre, non? Oui. Et puis il était encore au ciel. Effectivement, c'est ce que je dis. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé là, oui. On dit il y a une voix qui s'est fait attendre du ciel. Oui. Qui est en train de parler? Mais tu comprends pas quoi? Je dis, c'est la même personne qui parle. C'est la même personne qui parle. Ouais. Elle peut être ici en bas et puis elle peut être en même temps en haut. Elle n'est pas limitée. C'est ce qu'il te fait comprendre. Mais faut pas. Hey. Le même Jésus qui était en bas là, c'est lui qui parlait en haut, non? C'est le même, oui. C'est le même, non? C'est le même. Il disait quoi maintenant? Lui et le Père, ils sont un. C'est le même. Non, il n'y a pas Père dedans. Lui et le Père sont pas un. Il est le Père. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Donc j'ai dit. Écoute bien, tu dis le même qui est en bas, oui. C'est le même qui est en haut. Oui. Le même qui sont en train de baptiser là, oui. C'est le même qui est en haut. Oui. Ils sont la même chose. Oui. Si la voix là, c'est le même Jésus là qui parlait. Oui. Maintenant il disait, la voix là disait quoi? On va voir. Là, il disait quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il disait quoi? Il faut bien parler. C'est ce que tu veux entendre. La voix disait quoi? Donne-moi les Écritures, donne-moi la partie. Chapitre 3, verset 16 à 17. Et je peux citer en même temps. Une voix se fit entendre du haut des cieux en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà, oui. La voix disait, celui-ci est mon quoi? Fils bien-aimé. Qui est en train de dire, celui-ci est mon? Mon, ça veut dire quoi? Voilà. Mon, c'est le Père qui parle. Et le Père, écoutez, c'est ça même, c'est ça. Il parle à qui? C'est ça qui est votre problème. Le Père parle au Fils. Le Fils, c'est Jésus. Maintenant,
Écoute maintenant. Ils sont plus même chose. Ils sont même chose. Mais lorsqu'il prend corps, c'est lui qu'on appelle Jésus. C'est lui qu'on appelle le Fils. Sinon il est Dieu. C'est ce qu'on te fait comprendre. Moi, je n'ai pas dit que tu dis qu'il Je n'est pas te Dieu. dis, je t'informe, je t'affirme, je confirme encore qu'il est Dieu. Moi, je n'ai pas dit que tu dis qu'il n'est pas Dieu. Voilà. D'accord. Donc s'il est Dieu, il a tout pouvoir. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Voilà. Voyez son micro. Changez le micro. Regardez. Doyen. Oui, je t'écoute, Ismaël Aka. Je t'écoute, je suis là. Prenez-moi 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 27 à 29. C'est pas facile, hein? 15. 27 On pas dit 27. à 28. On n'est pas dit 29. Tu n'as pas une donne le micro, frère. Donne le micro. Voilà, Doyen. Choco. Wow. Faut lire, on va entendre, pardon. C'est toi qui as donné ton passage, lis le passage. C'est pour moi, Bible. Faut lire la parole du Seigneur. C'est pas grave. Lis le passage. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est quand il lit à la bénédiction. Le passage. Vas-y, frère. Dieu, Tu n'as pas besoin de m'informer sur ça. en effet, a tout mis sous ses pieds. Stop. On dit Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. On est d'accord qu'il parle de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Je veux un oui dans le micro pour les autres. Les gens Je veux oui, il a dit oui. Donc c'est Dieu qui a tout mis sous les pieds de Jésus. Continue. Amen. Amen. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Continue, c'est pas grave. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Ouais. Oui, je t'écoute. Le Fils ici s'appelle comment? Jésus. Il sera soumis à qui? À Dieu, le Père. Merci. Salut mon frère. Non, tu comprends pas. À tout, fais-moi tout. Attends. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Ce que vous faites là. Non, c'est bon, c'est bon. Ce que vous faites, c'est qu'on applaudit. Je suis content. Ça fait une maillot vert. Maillot de Côte d'Ivoire. Question. Tu veux poser une question? Il faut poser des questions maintenant. Ça, on a qu'à laisser Jésus à Dieu. Il faut poser des questions maintenant. Non, c'est sur ça que se base ma foi. Je ne peux pas laisser si Jésus est Dieu là. Je ne peux pas laisser ça. Parce que c'est sur ça que se trouve ma base. Voilà. Je vais te poser une question. Dis-moi mon frère. Vous avez dit toujours, vous annoncez toujours que Mohammed a été annoncé dans la Bible. Je veux savoir, quel est le verset qui annonce Mohammed dans la Bible? Si tu veux voir Mohamed, littéralement écrit non Mohamed, tu ne le verras pas. C'est même chose comme dans l'Ancien Testament là. Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament, mais il n'y a pas non Jésus dans l'Ancien Testament. Je vais clarifier ça d'abord. Tu fais très bien. Même. Le consolateur dont Jésus parle là, je vais finir. Ok. Je vais même laisser ça. Ok. Jean chapitre 1 verset 19 à 20. On dit, es-tu le Christ? Non. Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Je te retourne la question. Es-tu le prophète? Le prophète dont on parle là, c'est qui? Parce qu'on a déjà cité le Christ, on a cité Élie ou Jérémie. Maintenant on dit, es-tu le prophète? Quel prophète? Écoute-moi. Jésus a dit dans Jean 14, verset 16, et moi, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Effectivement. Dans Jean 16 dont tu parles là, tout le contexte de Jean 16 là, quand il dit si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas, je te regarde droit dans les yeux, c'est de Mohammed sur la salle on parle. Si tu dis c'est faux que c'est pas Mohammed, pardon, il faut me dire, c'est de qui on parle. Avant tout, Jean 1, 19 là, le prophète dont on parle là, c'est de quel prophète? Il faut prendre Jean 1, 19 de tout parler. Non, prends Jean 1, 19. Tu m'as posé combien de questions? Il y a une seule question qu'il a posée. Ah, c'est une verset, oui. Seule question. Oui. Oui. J'ai demandé Jean 1, 19 là. Quand on dit es-tu le prophète, c'est quel prophète? Excuse-moi, il y a allé dans le passage.
Jean 1, 19. Commence au verset 19. Voici, je lis la parole de Dieu. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, il ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Attends d'abord, le Christ c'est qui? C'est le Sauveur. Non, il dit c'est qui? Son nom c'est Jésus. Oui. Voilà. Jésus a déjà évité, puisque ce n'est pas de lui on parle. Il dit il n'est pas le Christ. Allons-y. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, c'est aussi prophète. Allons-y. Je ne le suis point. Continue. Es-tu le prophète? C'est qui? Le prophète là c'est qui? Et il répondit non. Maintenant il veut savoir. Le Christ, Jésus, Élie, le prophète. Maintenant le prophète là c'est qui? Est-il le prophète? C'est le prophète. Ça dépend de l'entendement. Écoute-moi, ça dépend de l'entendement. On peut dire le prophète Esaïe, le prophète Tabet, le prophète Mohammed. Voilà. Le prophète, ça fait allusion à qui? À un prophète. Ça fait allusion à un prophète. Le nom n'est pas mentionné. Maintenant, oui. Ils attendaient des personnalités. Ils attendaient quelqu'un, oui. Oui. Élie est passé. Oui. Maintenant, le prophète Mohammed n'est pas encore passé. C'est qui? Écoute-moi. Je vais te répondre. Ne t'en fais pas. Il a donné sa preuve. Oui. D'abord, tu as dit il n'a pas donné des preuves. Il n'a pas dit que tu as discuté d'abord. Donc, il a donné ses preuves. Oui. Maintenant, il a donné quelles preuves? Il a cité des versets, il te pose une question, tu n'arrives pas à répondre. Mais je vais répondre à sa question. Aïe! D'accord, il faut te calmer. Calme-toi bien. Pardon. Voilà. Il dit, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne nia point qui n'était pas le Christ. Maintenant, quand nous venons en bas, on demande, es-tu le prophète? Et il répondit non. Il lui dit, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? On lui a posé maintenant la question, que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Esaïe chapitre 40 verset 3, référence. Maintenant lui demande le prophète à qui? Le prophète à qui? Lequel prophète? C'est ça, il ne comprend pas. Puisque, écoute-moi bien. Écoute. Eux, ils attendaient un prophète. Oui. Eux, ils attendaient un prophète. Oui. Maintenant, ils sont venus poser la question à Jean-Baptiste. Effectivement. On demande à Jean si c'est lui qui est le prophète. Donc Jean dit que c'est pas lui qu'on attend, c'est pas lui. Jean dit, lui, il est là pour aplanir le chemin du prophète. C'est ce qu'il dit. Ils lui ont demandé, est-ce que tu es le Christ? Parce qu'ils attendaient aussi le Christ. Mais Jean n'est pas le Christ. Élie n'est pas le Christ, non? On dit, est-ce que tu es Élie? Jean n'est pas élu, effectivement. Est-ce que tu es le prophète? Il dit, il n'est pas le prophète dont les gens entendent là. Maintenant, lui te demande c'est quel prophète les gens attendent. Le prophète, c'est Jésus. Écoute. Le prophète annoncé dans l'Ancien Testament là. Écoute-moi. Il est devenu prophète tout de suite là maintenant. Écoute. Quelqu'un lui a vu le père former un coup il est devenu prophète. On dit, là, ça vous arrange. et qui le prophète? Il dit que lui n'est pas le prophète qu'on attend, puisque le peuple attendait un prophète. Donc c'est pourquoi il dit qu'il n'est pas le prophète. Non, ils ont posé 3 questions. Oui. Es-tu le Christ? Oui. Donc le peuple attendait le Christ. Oui. Mais c'est Jésus. Voilà. C'est Jésus qui est le Christ. C'est plus ça qui est devenu Christ. Sinon avant là, c'était Jésus d'abord. C'est Jésus qui est le Christ. Voilà. On lui demande, es-tu Élie? Il n'est pas Élie. Oui, il n'est pas Élie. Élie est déjà passé. Oui. Es-tu le prophète? Oui. Il s'agit de quel prophète? C'est ce que je suis en train de te dire. Je te dis que le prophète annoncé ici, il dit qu'il est venu aplanir le chemin sur Jésus-Christ. Ouais. C'est ce que je te dis. C'est pas grave, on va encore. Lui, il a dit pour le Nouveau Testament, moi, dans l'Ancien Testament. On va aller déjà regarder. Il y a te poser une question encore. Genèse chapitre 20. Ouais, Deutéronome 33, avant d'aller dans la Genèse. On va lire un verset de la Bible. Et puis tu as expliqué aussi. Et c'est que tu as me dit c'est Jésus. Moi, c'est ça. Vas-y. Deutéronome 33, partie du verset 1er. Oui. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Avant sa mort, il dit quoi? Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. L'Éternel est venu de Sinaï. Hey.
Oui, je t'écoute. Quand on dit l'Éternel est venu de Sinaï, ça veut dire quoi? Qui a rencontré Dieu au mont Sinaï? C'est Moïse. C'est Moïse. Oui. Donc le langage ici, quand on dit l'Éternel est venu de Sinaï, ça veut parler de Moïse. Oui. En d'autres termes, on est d'accord. Vas-y. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il s'est levé sur eux de Séhir. On sait de qui ça parle. Oui, je t'écoute. Vas-y. Il a resplendi de la montagne de Paran. D'accord. Il a resplendi de la montagne de Paran. Ça fait allusion à quel prophète? C'est un peu difficile. Il faut que j'aille le test en face. On prend ce qu'il a fait. Non, je n'ai pas dit que c'est dur. Il a dit qu'il faut que j'aille le test en face de moi pour que je puisse te répondre. Voilà. Parce que je ne veux pas te donner une fausse réponse. D'accord, donc voilà. Ça, quand tu vas là à la maison, tu vas faire. On donne Genèse 19, verset 20. 17, ouais. Voilà, pardon. Attends, je vais prendre le test en même temps. Voilà, prends le test de Deutéronome. Bien sûr. Il a donné ce qui est faible là, ça c'est un peu lourd. D'accord, vas-y. Il n'y a rien qui est lourd. À l'égard d'Ishmaël. Regarde, ici maintenant, doigt. Genèse 17, verset 20. Verset 20. Voilà, donne-lui le micro. Pardon, faut lire. Là, comme ça va rester en même temps. Quand il lit, tu vas prendre attache avec le texte en même temps. Genèse 17, verset 20. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. À l'égard d'Ismaël. Oui. Je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé, oui. Voici. Je le bénirai. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Et je vais multiplier Il à l'infini. engendrera 12 princes. Ismaël engendrera 12 princes. Et je lui ferai une grande nation. Et je ferai de lui. Amen. Une grande nation. Amen. On est d'accord que le Dieu de la Bible, lorsqu'il fait une promesse, cela doit s'accomplir. On est d'accord, non? Amen. Puisque c'est un Dieu véridique. Amen. Aucune prophétie ne sort de sa bouche tant qu'elle n'a eu son accomplissement. On est d'accord? Amen. D'accord. Si le Dieu de la Bible est vrai et que ce qu'il dit est vrai et que la prophétie faite à Ismaël est vraie, ça doit s'accomplir. Question qui te pose. Il dit: je ferai d'Ismaël une grande nation. Quand est-ce que cette prophétie-là s'est réalisée et en qui cette prophétie-là a vu jour? D'accord. Merci beaucoup pour ta question. Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais te répondre. Ouais. Nous allons partir d'abord. Nous allons remonter au verset 18. Ouais. Au verset 18. Ouais. Là, au verset 18, Genèse 17, verset 18. Et Abraham dit à Dieu: oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Écoute-moi bien. Dieu a promis une bénédiction à Abraham. D'accord. Et lorsque Abraham n'avait pas encore eu Isaac, en ce moment, c'est Ismaël qui était là. Oui, Dieu l'a béni, non? Voilà. Dieu l'a fait une promesse, c'est ça, non? Oui. On est d'accord? Oui. Cette promesse-là, ça doit se réaliser. Voilà. Je te demande, quand est-ce que et en qui ça s'est réalisé? La promesse s'est réalisée en Isaac. Ouais. En Isaac. Non, écoute-moi d'abord. Il dit la promesse là, c'était fait à qui? Ici, là. Ici. Genèse 17, verset 20. La promesse est faite à qui? À qui? Dieu parle à qui ici? Cette promesse-là, elle s'adresse à Ismaël. D'accord. Mais c'est... Je vais te répondre, écoute, allons pas à pas. C'est pourquoi je t'ai fait remonter au verset 18. Il n'y a pas de ça, il y a deux promesses. Écoute, on va bien attendre dans 6 minutes, on arrête. Regarde, au verset 18, il parle d'Isaac. Au verset 19, il parle d'Ismaël. Il dit qu'il va faire d'Ismaël une grande nation. Oui. On est d'accord, non? Oui. Quand est-ce que et en qui ça s'est réalisé? En Ismaël, lorsqu'il a eu les Ismaélites, il y a 12 princes où il a eu, c'est là-bas la promesse. Tout ça dans la Bible. C'est là. Maintenant, Dieu dit: je ferai de lui une grande nation. Oui. Il dit: quand est-ce que cette prophétie de Dieu à l'égard d'Ismaël, qui fera de lui une grande nation, s'est accomplie et en qui? C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Quand on dit Ismaël a eu 12 princes, il a eu 12 princes. Là, on a compris. Mais c'est l'accomplissement de la prophétie qui est là. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Non, faut pas lire. Va lui donner. Ah, il a pris ici. Tiens, faut prendre. C'est la Torah. Tu vas les écritures en hébreu là-bas, faut pas avoir peur. Faut prendre. Faut lire. Comme tu connais pas la, faut lire. Ça c'est quoi? C'est la Torah. C'est la Torah qui est là. C'est la Torah. Oui. Non, donne-moi la Bible. Moi, je préfère la Bible. Moi, je ne suis pas trop. Tu dis quoi? Je ne suis pas trop. Pas la micro.
Donne-moi la Bible, c'est la Bible, moi je lis. Moi je te dis que la prophétie qui a été annoncée là, la prophétie qui a été annoncée, s'est accomplie en Ismaël. Mais lorsqu'il y a eu les 12 princes, c'est écrit. Attends, Genèse là, c'est dans quel livre? C'est dans la Torah. C'est dans la Torah? Oui. Tu es sûr que c'est dans la Torah? Oui. Genèse c'est dans la Torah? Oui. Ce qui t'a donné là, c'est quoi? Tu dis c'est la Torah, je n'ai pas connaissance du livre. C'est pourquoi je te dis que ce que tu me tends là, je ne peux pas utiliser. C'est tout ce que je te dis. Merci. Je voulais saluer rapidement, on a deux sœurs qui sont quittées au Mali venues nous assister. Vous allez Alhamdulillah. Elles ont participé également à la construction du centre islamique. Comme vous avez dit. Voilà. Donc les sœurs, c'est comme ça on dit non. Voilà, vous êtes quittés chez vous, vous êtes venus chez vous, Inch'Allah. C'est vrai, on vous a gagné, mais bon. Inch'Allah. Bonne arrivée depuis Mali, depuis le Bamako, Inch'Allah. Et on salue toute la DDR du côté de Bamako, Inch'Allah. Merci beaucoup à nos sœurs, elles sont venues nous assister. Inch'Allah, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Inch'Allah, alors rapidement, on va terminer. On finit sur toi rapidement. Toi, tu dis quoi? Vous avez dit que Dieu ne peut pas se faire corps pour venir ici terre. C'est ce que vous avez dit. Comme on n'a pas le temps, il y a venu jeudi. J'ai dit, là, comme ça, on n'a pas le temps. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.